dans le délicat dossier du Sahara occidental, qui est le pilier réellement et le cœur battant de ce conflit algéro-marocain, une grande puissance mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Grande-Bretagne vient à déclarer officiellement qu'elle soutenait le plan d'autonomie marocain de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette prise de position, cet alignement de la Grande-Bretagne comme celui de la France, de l'Espagne et des États-Unis d'Amérique sur la position marocaine, l'Algérie elle a réagi, comme il était attendu. Ce sujet me rend malade. Est-ce qu'il s'agit d'une défaite de l'Algérie? Ça ne devrait pas l'être. Le Sahara occidental n'est pas une partie du territoire algérien. Aujourd'hui, avec la Grande-Bretagne, les grandes puissances de ce monde sont plutôt du côté du Maroc et non pas du côté du Polisario. Et nous, on se prend des gifles. On se prend des gifles parce qu'on a trop investi dans ce dossier. On s'est trop investi. On a énormément capitalisé sur la question du Sahara occidental. L'Algérie, c'est le seul pays, pour le moment, qui réagit dans le dossier du Sahara occidental avant même que le Polisario ne réagisse. Mais de quel droit l'Algérie, elle regrette le soutien du Royaume-Uni? Tu n'es pas parti, t'es pas l'ONU. Je ne comprends pas pourquoi l'Algérie devrait regretter ou commenter. Même pas pourquoi on devrait commenter une décision souveraine de la Grande-Bretagne. Dans le délicat dossier du Sahara occidental, qui est le pilier réellement et le cœur battant de ce conflit algéro-marocain, un nouveau rebondissement s'est produit. Une grande puissance mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Grande-Bretagne vient à déclarer officiellement qu'elle soutenait le plan d'autonomie marocain qui permet de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc Londres a décidé de rejoindre d'autres capitales européennes, notamment Paris, Madrid, pour soutenir la proposition marocaine et le plan marocain pour trouver une solution à cette ancienne colonie espagnole qui est le Sahara occidental et cet ancien conflit qui ne bénéficie d'aucune médiatisation, d'aucune visibilité médiatique sur la scène internationale, un conflit totalement oublié, mais qui malheureusement est toujours le carburant du conflit infernal qui pourrit la vie à presque 47 millions d'habitants en Algérie et à presque 40 millions d'habitants au Maroc, 37-38 millions d'habitants au Maroc, parce que c'est ce conflit qui empêche encore une fois que le Maghreb puisse se construire, puisse se pacifier, et c'est ce conflit qui est à l'origine, en quelque sorte aussi, de la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc depuis août 2021, de l'aggravation des tensions algéro-marocaines. Donc la Grande-Bretagne n'est pas n'importe quel pays. Plus influente encore que l'Espagne, au même titre que la France, la Grande-Bretagne a décidé de considérer la proposition d'autonomie présentée par le Maroc comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable de ce conflit qui oppose le Maroc au Front Polisario, qui a créé un pays autoproclamé, la République arabe sahraoui démocratique, et l'Algérie. Ce conflit triangulaire, parce qu'il oppose aussi indirectement l'Algérie au Maroc, et depuis 2021, il oppose directement l'Algérie au Maroc, puisqu'en Algérie, la question de la libération du Sahara occidental a été érigée et transformée en une cause nationale. Donc cette déclaration, cette prise de position, cet alignement de la Grande-Bretagne, comme celui de la France, de l'Espagne et des États-Unis d'Amérique sur la position marocaine, a eu lieu hier lors de la visite du chef de la diplomatie britannique, David Lammy, qui s'est rendu à Rabat hier et qui a animé une conférence de presse aux côtés de son homologue marocain, Nasser Bourita. Lammy, le chef de la diplomatie britannique, a toutefois précisé que le soutien britannique à la position marocaine s'inscrit toujours dans le cadre des efforts de l'ONU pour trouver une solution au conflit. Il a exhorté les parties concernées à s'engager de toute urgence et de manière constructive dans ce processus politique. Ceci dit, parce que on parlera tout à l'heure de la réaction de l'Algérie, voilà ce qui a été jusqu'à présent. Il faut dire que la Grande-Bretagne était neutre. Et elle se contentait de dire qu'elle soutenait les efforts déployés par l'ONU pour parvenir à une solution politique durable et mutuellement acceptable, garantissant l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Donc,
Elle était quelque part pour l'organisation d'un référendum qui permettra à la population du Sahara occidental de choisir ou l'indépendance ou l'annexion ou avec le reste du Maroc. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne a changé de position et elle reconnaît la validité, elle reconnaît, comme l'Espagne et la France, elle considère que l'autonomie proposée par le Maroc, c'est-à-dire que le Sahara occidental sera placé sous souveraineté marocaine et sera une région autonome dans le cadre d'un grand Maroc, dans le cadre d'une partie du territoire marocain, mais bénéficiant d'une autonomie, est la solution la plus crédible, la plus viable et pragmatique pour le règlement de ce conflit. Donc la Grande-Bretagne n'est plus partisane, ne soutient plus l'option d'organiser un référendum d'autodétermination au Sahara occidental. L'Algérie, elle a réagi, comme il était attendu. Le ministère algérien des Affaires étrangères a réagi en expliquant qu'en 18 ans d'existence, ce plan n'a jamais été soumis aux Sahraouis comme base de négociation, de même qu'il n'a jamais été pris au sérieux par les envoyés onusiens qui se sont succédés. Pour l'Algérie, ce n'est pas une défaite totale ni humiliante, puisque la Grande-Bretagne ne s'est pas publiquement détachée du principe du droit à l'autodétermination des Sahraouis. Elle n'a ni évoqué ni apporté son soutien à la prétendue souveraineté marocaine sur ce territoire. Ceci dit, quand on voit le communiqué commun qui a été signé par le ministre marocain des Affaires étrangères et le ministre de la Grande-Bretagne, on parle quand même d'un investissement important de la Grande-Bretagne dans la région du Sahara occidental, notamment pour permettre des investissements de 5,9 milliards d'euros pour de nouveaux projets économiques au Maroc. Et l'agence de crédit à l'exportation UK Export Finance, elle prévoit de considérer des projets au Sahara occidental dans le cadre d'un engagement de cet organisme à mobiliser 5 milliards de livres sterling, c'est 5,9 milliards d'euros. Donc les Britanniques vont consacrer des financements publics à des projets économiques qui seront développés, pardonnez-moi, au Sahara occidental. Ce sujet me rend malade. Je ne vous le cache pas, il me déstabilise, il me rend malade et je n'en peux plus. En tant que Maghrébin, je n'en peux plus de ce conflit algéro-marocain autour du Sahara occidental. Je n'en peux plus. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une défaite de l'Algérie? Ça ne devrait pas l'être. Je ne comprends pas pourquoi ça serait une défaite pour notre pays. L'Algérie n'est pas partie prenante officiellement de ce conflit. Le Sahara occidental n'est pas une partie du territoire algérien. L'Algérie n'a pas revendiqué une quelconque souveraineté ou elle ne veut pas annexer officiellement ce territoire. L'Algérie, à aucun moment, elle a dit que ce territoire devrait me revenir. Ce n'est pas une dispute territoriale qui nous oppose au Maroc. On ne veut pas reprendre ce Sahara occidental pour l'intégrer au territoire algérien. Ce n'est pas une partie du territoire algérien, ce n'est pas une partie de la souveraineté nationale. Il n'y a pas des Algériens et des Algériens qui sont concernés par ce conflit. Ce sont des Sahraouis que l'Algérie accueille autant que réfugiés, dont le nombre est estimé à moins de 200 000. La totalité de ces Sahraouis qui veulent de cette population qui fait l'objet d'interprétations, de débats, de controverses, de guerres, de conflits, de disputes entre l'Algérie et le Maroc, elle est à peine de 300 000 et quelques, qui sont même pas 400 000. Il n'y a pas d'Algériens ni d'Algériens officiellement qui ont pris les armes aux côtés du Polisario pour combattre le Maroc. Le Front du Polisario, c'est une organisation armée qui revendique l'indépendance du pays, l'indépendance de son pays depuis 1975 et qui a lutté militairement. Accord de paix 91, l'an 2020, fin de cet accord de paix, reprise des affrontements qui sont épisodiques, qui sont sporadiques. Il n'y a pas de guerre au Sahara occidental. C'est pas le Congo et le Rwanda. C'est pas Gaza et Israël. C'est pas l'Ukraine et la Russie. Mais vraiment, c'est des combats extrêmement limités. C'est des escarmouches. Il n'y a même pas de guerre, parce que le Maroc est beaucoup plus puissant que ce Front Polisario qui est certes financé par l'Algérie, soutenu militairement par l'Algérie, mais pas dans des proportions extrêmement grandioses. Le Front Polisario, c'est quelques milliers d'hommes, c'est des sous-équipés, etc. Donc c'est un conflit qui n'est pas extrêmement meurtrier, qui n'est pas médiatisé et qui n'a pas pris une ampleur opérationnelle inquiétante parce que c'est des escarmouches. Et aujourd'hui, avec la Grande-Bretagne,
les grandes puissances de ce monde sont plutôt du côté du Maroc et non pas du côté du Polisario. Mais pourquoi l'Algérie devrait-elle se sentir offusquée ou humiliée ou touchée ou défaite? Ce n'est pas, le Sahara occidental est un problème de l'ONU. Ce n'est pas un problème algérien. Ce n'est pas un problème algéro-marocain. Il ne devrait pas l'être. Et là, on va revenir sur le problème. Pourquoi on a l'impression que notre pays recule sur la scène diplomatique? Pourquoi on a l'impression que c'est une défaite humiliante pour notre pays? Pourquoi on a l'impression que la communauté internationale nous tourne le dos et choisit davantage le camp du Maroc? Parce qu'on a fait du Sahara occidental une cause sacrée, alors qu'elle ne l'a jamais été, elle ne devrait pas l'être. On a mis sur le même pied d'égalité la question du Sahara occidental avec la question palestinienne. Alors que c'est pas du tout semblable, c'est pas du tout similaire. La Palestine a une histoire, elle a une géographie, elle a un passé, elle a des enjeux, c'est une population de plusieurs millions de personnes. Le Sahara occidental, historiquement, il y a plusieurs historiens, il y a même des organismes internationaux qui reconnaissent qu'à un moment donné, elle a fait partie du Maroc, que cela n'est pas suffisant peut-être pour annexer cette région en totalité, ne pas demander l'avis de la population. Mais il y a des liens historiques. Et ce n'est pas un conflit qui mobilise l'humanité. Pour une raison simple, c'est 300 000 habitants, c'est beaucoup de pays à travers le monde sont convaincus que c'était marocain. Comme à un moment donné dans l'histoire c'était marocain, donc beaucoup disent c'est pas grave, ça pourrait redevenir marocain, oui, souci. Comme Hong Kong est redevenu chinoise, par exemple. Et comme la Chine veut récupérer Taïwan, par exemple. Et voilà, je pourrais vous citer des exemples comme ça. L'humanité, les puissances de ce monde, la population, l'opinion publique mondiale, les médias internationaux ne se mobilisent pas pour ce conflit. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas de grand intérêt. D'ailleurs, la population sahraoui, elle est divisée. Une partie avec le Front Polisario, une partie avec le Maroc. On ne sait pas qui est avec qui, on ne sait pas qui est plus légitime que d'autres. Et c'est un conflit qui a été gagné militairement par le Maroc, ou c'est un conflit qui n'est pas puissant, il n'est pas intense. Donc il n'y a rien dans cette affaire qui intéresse l'opinion publique mondiale. En plus, beaucoup de pays africains, comme beaucoup de pays occidentaux, comme beaucoup de pays asiatiques, comme tous les pays arabes, personne ne veut soutenir le Sahara occidental. Parce qu'on estime créer un pays supplémentaire en Afrique, c'est dangereux, alors que déjà nous avons des pays importants comme le Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Mauritanie, qui ont du mal à protéger leur sécurité, à survivre et à assurer leur avenir et leur développement, et qui sont classés parmi les pays les plus pauvres du monde et les plus insécurisés. Comment un pays comme le Sahara occidental, avec 300 000, 400 000 habitants, pourrait lutter, comment il pourrait survivre à l'insécurité, face au terrorisme, au sous-développement, au risque d'une guerre civile? On a vu le Soudan du Sud, le dernier État africain qui a été créé, ça a donné une catastrophe sur tous les plans. Donc, beaucoup de pays africains et beaucoup de pays, tous les pays arabes pratiquement, et beaucoup de pays européens, beaucoup de pays asiatiques, et même en Amérique latine, il y a un mouvement qui s'oriente vers l'autonomie au Maroc, l'autonomie dans le cadre de la souveraineté du Maroc, c'est le plus intéressant, c'est la solution la plus utile, la plus pragmatique. C'est pas le pragmatisme. C'est beaucoup de pays soutiennent le Maroc. C'est pas parce que le Maroc il est fort. Non, parce que c'est une solution pragmatique. Parce que les esprits sensés, ils vont se dire, mais on va pas créer un autre pays en Afrique, alors que la majorité des pays africains souffrent de la famine, des problèmes, de l'insécurité, de l'instabilité, des conflits avec leurs voisins, etc. L'autonomie, ça suffira pour ces 400 000 Sahraouis pour qu'ils puissent vivre dignement. Bien sûr, et après, il faut faire pression sur le Maroc pour que les droits de l'homme, les libertés publiques et individuelles, les droits élémentaires soient respectés. Mais c'est tout, c'est le pragmatisme. Sauf qu'en Algérie, comme on a fait du Sahara occidental une cause nationale, eh ben, quand il y a le Maroc, on gagne, quand le plan marocain ou l'option marocaine gagne des points, eh ben, c'est le revers de la médaille, c'est nous qui prenons le revers du manivelle. Et nous, on se prend des gifles. On se prend des gifles parce qu'on a trop investi dans ce dossier. On s'est trop investi. On a énormément capitalisé sur la question du Sahara occidental. On parle, l'Algérie, c'est le seul pays, pour le moment, qui réagit dans le dossier du Sahara occidental, avant même que le Polisario ne réagisse. Cette décision de la Grande-Bretagne, comme la décision de la France, comme la décision de l'Espagne, elle devrait faire réagir le Polisario,
les responsables du Polisario. C'est à eux de dénoncer, de déplorer, de condamner. Mais de quel droit l'Algérie, elle regrette le soutien du Royaume-Uni? Tu n'es pas parti, t'es pas l'ONU. Je ne comprends pas pourquoi l'Algérie devrait regretter ou commenter, même pas pourquoi on devrait commenter une décision souveraine de la Grande-Bretagne. Le Sahara occidental, c'est pas le Sahara algérien, c'est pas Tindouf, c'est pas Béchar, il est à l'extérieur du territoire algérien. Et c'est une question de décolonisation, effectivement, inscrite dans l'agenda de l'Organisation des Nations Unies. C'est aux Nations Unies de réagir, c'est au secrétaire général, au Conseil de sécurité, au Polisario, qui est lui-même concerné. Mais l'Algérie n'est pas censée être concernée. Je vous explique ces principes de base pour vous mettre en garde contre cet investissement totalement contre-productif. Et je le disais depuis 2021, depuis la rupture des relations avec le Maroc, je disais c'est une connerie. On va se prendre des raclés. Il y aura des ratages monumentaux parce que la géopolitique mondiale, le nouvel ordre mondial qui caractérise en ce moment, qui se construit sous nos yeux, qui caractérise les rapports entre les différents États de la planète, l'environnement géopolitique international n'est pas favorable aux Sahraouis, à l'idée de l'indépendance du Sahara occidental. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les pays sont en train de se regrouper pour créer des blocs. L'Union européenne, l'Amérique du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique de l'Ouest, les États du Sahel. Et nous, on lutte pour créer un autre État. Un micro-État. Alors que déjà les micro-États eux-mêmes ont du mal à survivre, à exister, et ils cherchent ou ils achètent ou ils pactisent ou ils font des alliances pour s'attirer des protections ou pour avoir des protections. Personne ne va soutenir dans le monde du réchauffement climatique, des mutations technologiques, de la guerre avec l'Ukraine, du risque d'une guerre avec la Chine à cause de Taïwan, du changement économique, des changements des paradigmes économiques, les menaces terroristes, les menaces cybercriminelles. Personne ne va soutenir la création d'un énième État de 300 000, 400 000 habitants. Et c'est pas la Palestine. Le Sahara, c'est la Palestine, elle a une histoire, elle a une présence. Le conflit palestinien, c'est un véritable problème d'occupation d'un peuple qui a été chassé de sa terre et occupé par, il y a un autre peuple qui l'a supplanté. C'est pas le cas. Les Sahraouis ont toujours eu des relations avec le royaume du Maroc, des relations tendues, moins tendues, pacifiques, moins pacifiques. Et c'est pas le même ordre de grandeur. Et ce n'est pas les mêmes enjeux, ce n'est pas les mêmes conséquences, ni le même impact. Dans ce cas-là, les Touaregs aussi, on va les soutenir. Regarde, ils veulent faire un pays. Il faudra créer un autre pays pour les Touaregs. Ça n'a pas de sens. Sauf que l'Algérie s'est trop investie dans cette question. On en a fait, encore une fois, le pilier de notre diplomatie, la boussole de nos relations étrangères. On réagit toujours les premiers. On dénonce la France, on regrette la décision de la Grande-Bretagne, et bien sûr des réactions incohérentes. Avec la France, on enclenche une crise diplomatique et on va rompre les relations pratiquement à cause du Maroc et de la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais avec la Grande-Bretagne, on fait que regretter. Et donc dans ce cas-là, il fallait rappeler notre ambassadeur à Londres. Non, on rappelle pas. À Washington, on n'a pas rappelé notre ambassadeur. On fait que regretter. Pourquoi regretter avec les Anglais et les Américains, mais menacer, se disputer et créer un bras de fer avec les Espagnols et les Français? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens toute cette histoire. On est en plein âge, c'est illogique, c'est totalement absurde. Il faut que la question du Sahara occidental soit désacralisée en Algérie. On doit redescendre sur terre et accepter de dire cette question n'est pas une affaire de souveraineté nationale. Ce n'est pas l'avenir de l'Algérie qui se joue au Sahara occidental. C'est complètement faux. À moins que les dirigeants algériens veulent diviser ou partager ce territoire avec le Maroc, il faut le dire. Dans ce cas-là, il faut aller le dire. Dans ce cas-là, il faut être honnête avec les Algériens et les Algériens. Il faut être honnête avec la communauté internationale pour dire nous avons des prétentions territoriale ou sur ce territoire, où nous avons des prétentions sur ce territoire, nous estimons qu'il nous revient aussi en partie. Ça, c'est autre chose. Mais dans la doxa, dans la doctrine algérienne, dans le discours officiel, il n'y a aucune prétention d'annexer ou d'occuper ou de ramener d'étendre le territoire algérien vers le Sahara occidental. Donc, ce n'est pas notre problème. On a d'autres problèmes beaucoup plus importants. Et les avancées diplomatiques en faveur du Maroc sont perçues comme des échecs pour l'Algérie, parce que l'Algérie, encore une fois, elle joue aux euros.
dans un monde, l'Algérie ne comprend pas le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, le monde qui n'aime pas le séparatisme, le monde de l'universalisme, du cosmopolitisme, de la mondialisation, alors que nous, on est en train de penser qu'on est toujours dans les années 70, qu'un État, encore un État, peut exister en Afrique et en Afrique du Nord avec 300 ou 400 000 habitants. C'est de la folie. Il faut, encore une fois, cesser en toute urgence de faire du Sahara occidental une cause nationale et sacrée. Sinon, tous ces ratages diplomatiques vont aggraver l'isolement de notre pays, vont nous créer des hostilités avec des puissances régionales et mondiales dont nous avons besoin pour assurer, nous avons besoin de bonnes relations avec ces puissances-là pour assurer notre avenir et notre développement. Et ça va rabaisser notre pays. On n'est pas des losers. Là, en continuant à sacraliser le Sahara occidental et à encaisser les échecs les uns après les autres pour un investissement totalement contre-productif et utopique, on rabaisse notre pays. On se rabaisse au niveau international. Et c'est dangereux. C'est très dangereux parce qu'il n'y a pas plus dangereux qu'un pays qui s'isole et qui collectionne les échecs alors qu'il n'est même pas censé être partie prenante d'un conflit où il est uniquement spectateur ou médiateur.